6h59. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Il est 7h, on s'informe avec le journal. Le bilan s'est encore alourdi une nouvelle fois au lendemain du double séisme. On vous parlait hier de 180 morts. Le bilan aurait augmenté et ferait état maintenant de 235 morts. L'unité n'est pas surchargée, mais le profil des malades pris en charge a changé. Sur les 18 box disponibles, 9 sont déjà occupés par des patients souffrant de la chaleur. Des patients qui vont être seuls à domicile, pour qui ça va être difficile effectivement de s'hydrater et pour lesquels ils vont rester hospitalisés plus longtemps, pas forcément envoyer tout de suite à la maison. Bonjour madame, je viens vous poser une petite hydratation. C'est le cas de Victoria, 79 ans. C'est la deuxième fois depuis le début de la semaine qu'elle est admise ici. C'est vraiment trop chaud, surtout qu'on a eu chaud le mois passé, et puis là ça a recommencé, et que ça dure. Avec le déclenchement du niveau 3 du plan Orsan par le gouvernement, ce service des urgences peut ainsi anticiper. On a la capacité de limiter l'activité programmée dans les... Donc, Camille, sur un seul mot d'arrêt, c'est la recherche effrénée. Les disparitions se poursuivent. Le bilan hier, je crois qu'on avait parlé. Le château d'eau qui alimente une dizaine de communes du département Et on avait... à sec. Il a fallu se tourner vers une autre source, mais qui est pour l'instant impropre à la consommation. On avait parlé de 188 morts. Dans les 235 blessés, 2 Espagnols tués et 80 déportés disparus. Annoncé Espagne il y a pas longtemps. Ça va déjà servir pour mettre la cafetière en route. Pour voir parce qu'on a vraiment besoin. Avec cette canicule, la consommation d'eau de la commune a bondi de 30%. Le château d'eau s'est presque entièrement vidé. Pour continuer d'alimenter la population, une réserve annexe est désormais utilisée, mais interdiction pour le moment de tourner son robinet. Des analyses sont en cours pour savoir si cette eau est potable. C'est quand même assez compliqué, là on arrive à la veille du week-end. Qui est-ce qui va nous fournir? On n'en sait rien. Donc on a encore des analyses pour demain et si on espère qu'ils vont être bonnes et que tout va revenir à la normale. Une situation complexe pour la municipalité qui doit veiller en priorité sur les personnes isolées. Par exemple, ce matin, on a répertorié les personnes qui étaient toutes seules et d'autres personnes du conseil ou des bénévoles sont allés aider et déposer des bouteilles chez les personnes seules. Les résultats d'analyse sont attendus dans la journée. La situation devrait, elle, s'améliorer. Grâce à ces restrictions, le niveau des châteaux d'eau est en train de remonter. L'épreuve de brevet est maintenue aujourd'hui malgré tout. Plus de 850 000 collégiens vont commencer à plancher dans une heure sur le français et ils risquent de suer à grosses gouttes au sens propre comme au sens figuré. Lucie Camas, quelles sont les mesures qui ont été prises dans ce collège? Donc, bien sûr, avec l'actualité ce matin, on va encore parler, oui, encore foot. Avec 2 matchs qui ont lieu dans la nuit, la Tunisie est éliminée après avoir marqué son 2e but de la compétition, défaite 3-1 contre les Pays-Bas et que les Pays-Bas s'envolent directement pour les 16e de finale du mondial. Ils affronteront le Maroc mardi. Mardi à 2h. 2h et la Tunisie est éliminée de la Coupe du Monde et pendant que le Japon et la Suède se partagent. La Suède est placée meilleure 3e. On apprend à l'instant qu'EDF débloque 80 millions d'euros pour équiper les écoles et les crèches de solutions de rafraîchissement. Cette fournaise, c'est aussi un défi pour les commerçants. Comment conserver les produits frais dans ces conditions? Vous allez voir qu'il a fallu jeter des rayons entiers de nourriture dans certains supermarchés. Kylian Chapuis, Enza Benucci. Des rayons entiers de ce supermarché condamnent la faute à des réfrigérateurs. Et match nul entre
entre le Paraguay et l'Australie, et la Turquie a créé l'exploit en battant les États-Unis qui étaient invaincus, défaite 3-2 des Américains. Les États-Unis sont quand même premiers de leur groupe et la Turquie éliminée avec 3 points par une dernière victoire. Les États-Unis affronteront la Bosnie-Herzégovine jeudi prochain à 2h. Comme on a de plus en plus de périodes de forte chaleur comme en ce moment, ça soulage quand même les compresseurs qui produisent le froid. Coût de l'installation, 5 à 10 000 euros. Dans cette boucherie, Mickaël mise sur un autre système. Et ça sera avec deux nouveaux rendez-vous. La Norvège affronte la France ce soir. Ce soir, Boston, match à suivre, Larry Michael Oliver. Et pendant que le Sénégal affronte l'Irak, Rakaton Honto. C'est à 4h du matin, mais logique Nouvelle-Zélande sera à partir de 4h du matin, 5h, heure belge. Et joueront à Vancouver pour ce tout dernier rendez-vous. Et l'année prochaine, le Cap-Vert recevra l'Arabie Saoudite et l'Uruguay recevra l'Espagne. L'Égypte recevra l'Iran, la Nouvelle-Zélande recevra la Belgique, Croatie affrontera le Panama, le Ghana et le Panama affrontera l'Angleterre. De suffoquer tout au long du week-end. La vigilance rouge va être levée en fin de journée pour le département du Pas-de-Calais. Avec le premier 16e de finale du mondial de l'Afrique du Sud affronte le Canada. C'est dimanche à partir de 20h. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant avec Sébastien Léas, qui est prévisionniste à Météo France. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Le match minute en colon. Portugal, RDC, historique de match à 3h. L'Algérie affronte l'Argentine et la Jordanie affronte l'Argentine, leaders de son groupe. Et avec déjà un premier 16e de finale du côté brésilien qui affrontera le Japon à 18h, donc 17h. Et l'Allemagne affrontera le 3e meilleur du groupe A, B, C, D ou F. C'est pas un record, parce que le record il date d'hier, il était à 26,4. Est-ce que l'Ouest va enfin respirer aujourd'hui? Oui, enfin, à toute échelle gardée, puisqu'il reste encore des départements en vigilance orange. Même si on a baissé en France, ce sera des températures un peu moins intenses. Et puis, c'était un peu moins chaud, va quand même rentrer un petit peu plus dans les terres. D'ailleurs, une nouvelle levée de vigilance est attendue sur d'autres départements, une dizaine de départements pour ce soir. Avant, encore une fois, une nouvelle levée des départements après la nuit pour demain matin. Et en fait, on aura encore un large quart nord-est qui sera concerné par la vigilance rouge canicule. Est-ce que les orages vont se multiplier tout au long du week-end? Alors pas forcément, on n'attend pas des grosses vagues orageuses assez généralisées, on s'attend à avoir des déclenchements d'orages qui peuvent être potentiellement forts, puisqu'avec ces fortes chaleurs, ça donne beaucoup d'énergie aux orages. En revanche, ce ne sera pas généralisé, donc il faudra faire extrêmement attention, parce que localement, ces orages pourront être forts, comme on l'a vu depuis quelques jours, des orages qui peuvent être parfois porteurs de grêle avec de violentes rafales de vent. On ne s'attend pas à une vague orageuse qui va balayer tout le pays. En revanche, on s'attend à des orages parfois assez solides et assez costauds, mais très localisés. Et bien sûr, il y a encore 2h du matin. En liberté, Elisabeth Martichoux, l'impasse totale à l'Assemblée cette nuit autour d'un texte qui fait débat, donc, un texte pour empêcher qu'un maire soit condamné s'il refuse de marier un étranger sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Vous êtes déjà allé en absurde discret. Non, mais de toute façon, nous y sommes. Et en plus, il fait très chaud. Je vous explique. Le maire de Chessigny, en Seine-et-Marne, Olivier Bourgeot, avait refusé l'an dernier de marier un couple dont l'homme était frappé d'une OQTF, vous l'avez dit, obligation de quitter le territoire français pour séjour irrégulier, en l'occurrence. Il souhaitait un mariage blanc. Parce que même si l'Union civile n'entraîne pas automatiquement la régularisation d'étrangers sur le territoire, s'il reste marié plusieurs années, il pourrait finir par obtenir un droit de séjour. Donc, au nom
Constitution française affirme que le droit de se marier est supérieur à toute décision administrative. Le QPF, c'est de l'administratif. Donc, dans cette affaire, c'est le maire qui se met en contravention avec la loi et pas le sans-papier. Olivier Bourgeois a été condamné à publier les bans et à unir le couple. En fait, il a démissionné, c'est son successeur qui a officié et la mairie a été condamnée à verser 6 000 € de dommages et intérêts aux nouveaux mariés. C'est pas le seul dans ce cas, par exemple, Robert Ménard à Béziers en a beaucoup parlé, il est dans la même situation. Sous la pression des maires, justement, une nouvelle loi a été rédigée qui permet de protéger juridiquement les maires qui refusent de marier des individus en situation irrégulière. Texte défendu par les centristes au Sénat, soutenu par les ministres Gérald Darmanin et Laurent Nunez. C'est ma bonjour entre 5-2, Courtois, Mitchell, De Base, Théâtre, Yossai, Trossard, Humans, Onana, Barakel, Luka Bacchio et Lukaku de Ketteler. Les discussions toute la nuit dernière se sont embourbées et le texte est désormais reporté au calendrier grec. On en est là. Je dis simplement bonjour aux élus pour expliquer qu'ils refusent de... Et la météo belge, une partie de la Belgique est placée en alerte rouge aux fortes chaleurs jusqu'à 40 degrés pour ce vendredi. Vous êtes prêts? Alors elle est très joueuse parce que Bénédicte n'était pas avec nous cette semaine et pourtant elle a dit si je peux battre Bruce, j'arrive, je fonce. Je suis une femme de défi. Voilà, c'est très bien. Allez, à la maison aussi, vous pourrez jouer évidemment. Je vais vous rappeler. Ah, je vais vous donner les réponses, Elisabeth. D'habitude, on s'arrange. Bon, bah tant pis, on va essayer quand même. Allez, On peut arrêter la bonne humeur et les vannes, c'est sérieux. ouais, c'est sérieux, attendez. Alors, première question, je vous ai beaucoup parlé de l'impact de la canicule sur notre consommation sur les produits qu'on achète au supermarché. De combien ont augmenté les ventes de gazpacho avec les fortes chaleurs? Bah oui, mais écoutez, je vous donne ce chiffre. Moi, je connais la réponse, mais en litres. Oui, bien sûr, je n'ai pas donné ça, c'est pas vrai. Regardez réponse Moi, A, j'avais divisé en litres. plus 25%, réponse B, 46%, réponse C, 67%. Mais ils sont forts, bravo, réponse B, 46%. Ouais, là il y a match, les gars. C'est toi qui compte? Ça c'est pour les gazpachos, Anissé compte les points. Les salades fraîches, plus 30%, pareil pour les saucisses. Le charbon de bois, les allumes-feu, plus 50% de vente. Donc, la consommation change et ça se voit dans les rayons du supermarché. ici dans... La bonne nouvelle, c'est qu'avec des prévisions météo qui sont de plus en plus précises et de plus en plus anticipées, eh bien, la grande distribution peut s'organiser. Et donc c'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas de rupture de stock de produits frais dans les magasins. Tout ça a été organisé. Les seuls produits sur lesquels il y a rupture de stock... Et au Moyen-Orient, les États-Unis ne veulent pas d'un accord avec l'Iran. L'Iran à n'importe quel prix. Le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz qui doit permettre de faire sortir quelques 11 000 marins bloqués dans le Golfe a été suspendu jeudi après une attaque dans le Golfe d'Oman visant un navire qui aurait franchi le détroit, a annoncé l'ONU, l'Organisation maritime internationale. En effet, il n'y a pas de limite de température à partir de laquelle vous pouvez exercer un droit de retrait. Ça n'existe pas dans le Code du travail. En revanche, il y a des recommandations qui ont été faites. On devrait y penser. C'est un débat d'ailleurs actuellement. Les recommandations sont celles-ci. On ne fait pas de travail physique au-delà de 28 degrés. Pas de travail sédentaire au-delà de 33 degrés. Et quand le thermomètre passe les 33 degrés, dans ce cas-là, tout le monde doit être en alerte. Et en effet, c'est un vrai débat aujourd'hui. Il faudrait peut-être inscrire une température limite dans le Code du travail. On s'est serré là. Les points? Oh là là, 2 partout. Allez. Troisième question. Les ventes de boissons fortes d'alcool cartonnent. Je vous ai parlé du boom de ce marché depuis quelques années. Mais de combien a baissé notre consommation d'alcool en 60 ans? C'est un chiffre que, bah oui, il faut m'écouter. Réponse A, 25%, réponse B, 40%, réponse C, 60%. Il dit quoi, Brice Toussaint? Ah non. Ah voilà. Ah là, la bonne réponse. Bravo, Béné. Ouais, 60%. Ah, je crois que c'était dans ma famille. Ah bah dans ce cas-là, c'est que la famille, réponse A. On fait une émission sur le sans-alcool avec Christophe tout à l'heure. Ah bah voilà, donc vous savez. Oui, 60% de consommation d'alcool en moins en 60 ans. Donc on le sait très bien, pour les alcooliers, c'est un vrai défi économique aussi. C'est pour ça que toutes les marques d'alcool aujourd'hui sortent leur version sans alcool. Et ça fait partie des recommandations santé. Bon, allez, super bon cours, mettons en jeu ou pas? On gagne quelque chose pour la dernière? Oui, vous gagnez. Ah, il y a une dernière. Quatrième question.
On termine avec un chiffre que je vous ai donné plusieurs fois déjà, pas forcément cette semaine, mais c'est vraiment encore d'actualité. Combien coûte en électricité votre climatiseur portatif chaque jour en plus? Ça, c'est à vous de trouver. Ouais, le petit mobile qu'on a ajouté, la petite clim portable là. Il n'y a pas de choix, Bénédicte, c'est une question ouverte. Ah, c'est à vous de donner un chiffre. En électricité chaque jour, combien d'euros en plus sur votre facture? En euros, ouais. Alors, combien elle dit? Je vais pas faire comme lui parce que sinon je vais dire Allez 2 euros par jour? Ouais. Vous êtes fous, Non, hein, moi ça. j'ai noté 15 au bout de je sais plus combien de. 4 euros. 4 euros On va de plus plus mettre de des à la C'était fin 15 du mois. moins 33, 15. Elle a gagné. gagner. Hein. Bon, c'est Bénédicte qui a gagné, bravo. Bravo Bénédicte. Merci beaucoup Maud. On va retrouver tout de suite Stéphane Etcheverry à Giverny dans l'Eure, au jardin Claude Monet. Stéphane, quel plaisir de vous retrouver donc en direct de ce célèbre jardin, là où le peintre impressionniste a vécu. Dites donc, c'est bucolique à votre décor. C'est plus que bucolique, c'est juste magnifique. Et encore, on est des privilégiés bruts de se retrouver ici parce que, vous savez, le jardin Claude Monet, alors il y a le Clos Normand qui est un petit peu plus haut, la maison, les appartements, et puis il y a le jardin d'eau ici, et c'est là la source d'inspiration. Vous voyez les nymphéas, alors privilégiés pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a que nous, et dans quelques minutes vont déferler des centaines de touristes parce que vous savez que c'est le deuxième lieu le plus visité de la Normandie, ici derrière le Mont Saint-Michel. Et on est avec Nicolas parce qu'il y a un gros travail ici dans l'étang. Nicolas, sans trop prendre de risques, on est vraiment privilégié. On voit les nymphéas, Louise Lebrun va vous les montrer, qui commencent à s'ouvrir. C'est vraiment le moment où il faut être là. Je vous rappelle que le leader de France, Norvège, ce soir se qualifiera et affrontera la Côte d'Ivoire qui a fait le boulot. Pour l'instant, c'est la Norvège qui affrontera la Côte d'Ivoire, mais en cas de victoire nord. Et ce soir, c'est la France qui irait défier la Côte d'Ivoire ce soir. Plus la température est élevée, plus on a de floraison, comme on peut le voir sur les bancs. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que les températures sont totalement... Le bilan ne fait qu'augmenter. Je vous rappelle qu'au moins 32 morts, déjà plus de 700 blessés. C'était un premier bilan. Et le premier bilan est déjà de 235 morts. Il est 7h17. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale du journal. A tout à l'heure pour le journal de 13h.